La production Givré présente. Soyez les bienvenus au tournoi des éléments. Et bonjour à tous, c'est la production Givré. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et oui, on va analyser le trailer de la saison 7. Je l'avais mis sur ma chaîne en anglais. Aujourd'hui vous l'avez vu en français. Dites-moi s'il est bien ou pas. Alors voilà, c'est bon, maintenant on peut commencer l'analyse de cette petite bande-annonce qui annonce l'arrivée d'autres bandes-annonces. Oui, je sais, c'est un peu compliqué, mais vous inquiétez pas, c'est pas une bande-annonce, c'est une bande-annonce qui annonce qu'il va y avoir d'autres bandes-annonces. Je sais pas si vous m'avez compris. Et on va vite fait l'analyser. Donc, si vous voulez, dedans ce trailer, d'abord je vais vous dire les hypothèses qu'on peut faire. Voilà, parce que c'est... Donc, trailer, c'est bande-annonce en français. Voilà. Donc, je vais vous dire déjà les hypothèses qu'on peut faire. Donc, moi, j'en ai une d'hypothèse, en fait. C'est peut-être qu'en fait, Sensei-Wu, il avait, si vous voulez, les lames du temps en sa possession. Voilà. Et donc, c'est lui qui les avait, quoi. Et dans Day of the Departed, ils ont rencontré Dr Sanders. Oui, Dr Sanders. Voilà. Et qui était justement le gardien du musée. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais il dit qu'il y a encore plein de cartons à ouvrir. Enfin voilà, c'est pas fini. Le musée n'est pas fini de... Ils ont pas fini de déballer les cartons, en gros. Il y a encore des expositions à mettre. Donc je pense qu'en fait Sensei-Wu il va confier, si vous voulez, les lames à Dr Sanders. Et donc normalement Dr Sanders, je sais pas si vous l'avez vu, mais si vous le savez d'ailleurs, mais apparemment c'est un jumeau du temps, ça serait Acronix. Voilà, donc si c'est lui, justement c'est sur ça que se base ma théorie, mon hypothèse plutôt. Donc comme normalement c'est un jumeau du temps, et bien il va se servir des lames du temps et faire revenir son frère et toute son armée de vermillons. Alors son frère c'est Crux, voilà. Donc vous voyez là à l'image, hein. Et donc du coup voilà, normalement il devrait faire revenir avec les lames du temps, mais je suis pas très sûr, puisque je pense plutôt une autre hypothèse, parce que j'en ai plusieurs. En fait ça serait, si vous voulez, comme c'est toujours dans le même musée, comme il y a toujours des cartons à déballer, et bien Dr Sanders, voilà, que Dr Sanders déballe quoi, les cartons, tout ça, et comme c'est un jumeau du temps, voilà, comme c'est un jumeau du temps, et ben je pense que en déballant les lames du temps pour l'exposition, il va s'en servir, enfin, comme en fait c'est un peu comme si vous voulez, il revient. Je sais pas comment vous expliquer. C'est qui dans Ninjago déjà qui revient ensuite? Mais par exemple Pitor, quand il revient dans la saison 3, si vous voulez. Mais là c'est un peu pareil, genre lui il était bien avant dans Ninjago tout ça. Il a été un peu emprisonné dans le temps, quoi. Et là d'un coup il revient et hop, il va prendre, si vous voulez, les lames du temps qui sont en exposition, justement. Et au lieu de les mettre en exposition, il va s'en servir pour, si vous voulez, revenir dans le temps et récupérer son armée de vermillons. C'est toujours pareil. Voilà, normalement, qui seront dans des cartons, comme vous voyez. Là, on voit justement dans ce trailer, l'image que je vous avais déjà mis, avec aussi Kayenia et tous les cartons à côté, quoi. Et donc, normalement, ouais, les lames du temps seront là. Donc, c'est pas sûr. On a aussi une autre hypothèse de Ghoststorm 971. Donc, je vais vous lire son hypothèse. Alors, d'après lui, les 4 lames du temps sont en exposition dans le musée depuis longtemps et Dr Sanders invite les ninjas ainsi que Wu
et il dit plus d'informations à Kai et Nya sur leurs parents, voilà, donc les secrets sur les parents de Kai et Nya qui sont Rei et Mia. Et il amène Wu, donc voilà, et ensuite il amène Wu à part, Sensei Wu à part quoi, dans une autre salle, celle où sont exposées les lames du temps. Ensuite Saunders prit les lames du temps et apparemment il attaque Wu, Sensei Wu avec quoi. Apparemment ensuite Dr Sanders amène les 4 lames du temps au portail qui est sur le serpent géant, et donc qui a été forgé normalement par Rei et Maya qui ont été emprisonnés par les vermillons. Je vous l'avais déjà dit ça, normalement ils ont été emprisonnés par les vermillons pour forger des véhicules, des armes, tout ce que vous voulez, comme c'est des forgerons, pour forger des armes aux vermillons, voilà. Et donc apparemment, grâce à la magie de la lame dragon, les vermillons ont été créés par une magie mystérieuse, donc par lui, hein, par Ghoststorm, son hypothèse, voilà. Ensuite, donc apparemment, les jumeaux du temps ont été piégés dans le temps par Will Garmadon lors de la guerre des serpents. Ouais, Hands of Time, pardon. Parce que, bon, maintenant, comme... Bon, vite une petite parenthèse. Quand je disais Day of the Departed, donc le jour des âmes disparues, tout le monde me disait mais pourquoi tu le dis pas en français au lieu de dire en anglais, voilà. Donc maintenant je vais dire tous les titres en français, comme ça voilà, ça va mieux être logique. C'est vrai que quand je parle en français et que d'un coup je dis quelque chose d'anglais, on va pas comprendre. Donc voilà. Donc par exemple dans la guerre des serpents et donc dans les contrôleurs du temps, ils vont réussir à se libérer du temps et donc ils pensent que l'erreur qu'a fait Wu, c'est qu'il n'aurait jamais dû les piéger dans le temps, mais plutôt les vaincre quand il le pouvait encore. Voilà. Donc, quand il m'a dit, apparemment, c'est pratiquement sûr à 70%. Bon, voilà, c'est vrai, voilà. Donc, je la mets dans ma vidéo. Ensuite, j'ai vu qu'il avait plein d'autres hypothèses. Alors, on a aussi une autre hypothèse, en fait, c'est que j'avais vu alors, je ne me rappelle plus si c'est le samouraï X, vous savez là dans ce set là du samouraï VXL, ou si c'est Pitor. J'avais vu en fait qu'il y avait la lame, vous vous rappelez là de cette vidéo que j'avais mis la première image de la saison 7. Et bien cette lame là donc je sais plus si c'est Pitor ou le samouraï X qui l'a porté au ninja. J'avais vu ça, alors je me rappelle plus si c'était dans un épisode ou sur un poster, mais j'arrive pas à retrouver l'image. Mais voilà. Et on va maintenant passer à l'analyse tant attendue de ce trailer. Donc déjà on commence tout au début avec une boussole. Donc rappelez-vous, donc tout le monde a dû certainement s'en rappeler ou quoi. C'est la boussole qu'avait Nadakan dans la saison 6 quand il a ouvert pour chercher des Lara quoi. Et on voyait juste en haut, donc là on voit l'horloge bien sûr de la montre, mais juste en haut normalement il y a la photo de Delara. Normalement, hein, à part s'ils ont changé depuis. Mais c'est bien la montre normalement de Nadakan qui est maintenant apparemment au Dr Sanders. Rappelez-vous, dans le jour des âmes disparues, on le voit avec, donc c'est plutôt pas mal. Déjà aussi, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, Dr Sanders pourrait être un jumeau du temps. Donc je vous laisse voir à peu près les théories par rapport à ces images-là. Comme quoi, apparemment, il serait un jumeau du temps. À voir, pourquoi pas, ça serait pas mal d'ailleurs. Ça serait vraiment plein de surprises. Et ensuite, donc juste après, on voit dans le ciel se former des tourbillons, deux gros tourbillons immenses. Et ensuite, on voit Kai et Nya, donc qui sont en train un peu de jouer avec, pas avec de l'eau, non. On dirait, bon, déjà on a déjà le portrait des parents de leurs parents derrière. Et on voit qu'apparemment Nya fait quelque chose avec de l'eau. Donc à voir. Peut-être que ils rendent hommage à leurs parents. À voir, vraiment à voir. Et on voit que d'un coup ils sont comme perturbés par quelque chose. Et donc Nya laisse tomber l'eau, donc quand même pour que Lego filme ce détail, enfin pour que Lego mette ce détail que l'eau tombe, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Et on voit les ninjas qui se réunissent tous face à ce grand tableau. Donc ce grand tableau, j'ai eu des précisions dessus, qui sont donc sur le tableau. Ils disent que le tableau géant donc au sein du musée, donc là où les ninjas regardent, sont on peut dire intéressés par ce tableau, et bien on voit le maître Wu, Sensei Wu quoi, jeune, Garmadon aussi, donc pendant la guerre c'est pas. Donc ils sont posés entre la bataille, donc apparemment ils se battent contre Acronix et Crux avec des armes, avec les lames du temps quoi.
Et tandis que les maîtres élémentaires, ils regardent le combat au premier plan. Donc on peut voir Sensei Wu et Sensei Garmadon, tout là-bas à gauche, quoi. On voit qu'ils tiennent les lames du temps. Et à la droite, il y a Acronix et Crux, voilà, qui se combattent contre Sensei Wu et Sensei Garmadon. Et au premier plan, donc c'est-à-dire tout devant le tableau, on voit de dos les maîtres élémentaires qui apparemment assistent au combat, mais n'interviennent pas. Donc à voir un peu ce qui s'est passé. Voilà, ça c'était aussi la petite description du tableau, donc peut-être que voilà, il s'est passé quelque chose. À voir. Ensuite, donc, à la suite de ce trailer, de cette bande-annonce, on a toujours là les deux gros, on peut dire, tunnels spatio-temporels. Un peu comme si vous voyez Lego Dimension, mais pareil, un portail temporel, voilà. Deux portails temporels. Et on voit bien sûr d'un coup, bam, un méchant qui arrive. Et donc, d'après ce que je vois, ça serait plutôt Crux, puisqu'il a la cape vers la droite. Donc la cape vers la droite c'est Crux et la cape vers la gauche c'est plutôt Acronix. Donc normalement dans ce trailer on a affaire à Crux. Après à voir, qui dégage une onde de choc verte qui s'étend partout sur l'île de Ninjago et apparemment dérègle le temps ou un truc comme ça puisqu'on entend tout ça. On voit aussi les ninjas qui sont alertés par le système de Zane avec Pixel et il demande à Sensei Wu si tout va bien et donc on voit que les ninjas sont inquiets, bon à part Lloyd. Alors c'est pas pourquoi Lego a laissé Lloyd souriant, à voir dans l'épisode avec donc du coup Sensei Wu qui apparemment va pas bien. Donc dans le trailer en français que j'avais dit, j'avais peut-être mal traduit, j'avais traduit si vous voulez je ne suis pas tombé, I fell not. Mais il dit I feel not. Donc c'est plutôt je crains que non, je le sens pas. Ben, tout le monde a traduit ça comme ça. Donc ça serait plutôt ensuite une fois que Zane demande si Sensei va bien. Donc ça fait maître, est-ce que tout va bien? Et ben Sensei Wu il dit non, il dit je crains que non. Malheureusement ou non ça ne va pas bien. Enfin voilà, il se passe quelque chose quoi. Et donc du coup on voit le méchant, donc normalement Crux, excusez-moi, avec la lame du temps verte. Donc elle a apparemment téléportation, mais certains disent que non. Certains disent que c'est pas une lame de téléportation, donc regardez les sets, à vous de déterminer ce que vous voulez, mais une lame qui te fait avancer dans le temps. Donc moi je maintiens que c'est une lame de téléportation, parce que si tu avances dans le temps très vite, tu peux pas te téléporter, c'est pas pareil. Je veux dire, tu avances toi-même en courant hyper vite. Hein. Tu vois le temps qui passe hyper vite, du coup tu vas hyper vite. Mais c'est pas téléportation. Du coup, la lame verte pour moi c'est une lame de téléportation. Donc dites-moi si vous avez pas tout bien compris, histoire que je vous réexplique dans les commentaires peut-être. Mais voilà, donc pour moi c'est une lame de téléportation, puisqu'on comme on voit dans les sets, ils se téléportent, on les voit pas accélérer d'un coup vite. Donc pour ceux qui disent que c'est une lame d'accélération du temps, à vous de voir. Et pour ceux qui disent que c'est une lame de téléportation, ben moi je suis plus pour ça. Donc à voir pendant la saison 7, on verra de toute façon. Ensuite on voit le QG des ninjas qui survole le monastère de Sensei Wu. Rappelez-vous le monastère de la saison 1 qui a été brûlé par les serpents à l'épisode 2. Hein. Il n'a pas fait long feu ce monastère. À part, bon bien sûr on a eu tout le film 2011 des squelettes. Et on a toujours le méchant. Et là apparemment on a changé puisque regardez, on voit sa cape verte vers la gauche. Donc c'est Acronix apparemment. En même temps ça doit être des morceaux d'épisodes de pas que d'un seul. Ça doit être de tous les épisodes je pense. Là on voit donc du coup le méchant. Alors on peut voir sur son casque quand même qu'il y a des rouages un peu spéciaux. Comme là une roue dentelée à gauche. Au milieu encore une roue dentelée. Et à droite, je sais pas, c'est un peu bizarre ce qu'il y a à droite. On dirait un peu comme un signal, je sais pas, comme quand il a fait l'onde de choc, ben voilà, on dirait un peu la reproduction, je sais pas, c'est bizarre. Voilà, et on voit les ninjas qui se préparent un peu à combattre, et qui sont prêts à l'attaquer, à voir ce qui s'est passé avec Kai qui n'hésite pas à sortir son point de feu, quoi. Et là, on peut bien voir sur cette image, alors hop, je viens de zoomer un peu mieux. Donc excusez-moi si c'est flou. Hein. On voit Kai qui tire une boule de feu.
le méchant l'esquive. Donc apparemment sa cape elle est vers la droite mais vers la gauche. Donc je pense que c'est plutôt Crooks, mais à voir. Qui tire sa boule de feu, qui part malheureusement en plein dans le monastère et qui remet feu au monastère. Regardez l'explosion. Donc apparemment le méchant Crooks a arrêté, a esquivé. Voilà, donc enfin voilà, ça a l'air d'être un combat quand même assez musclé quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire, genre c'est pas un combat quand tu vas arriver, tu vas taper le gars tout ça, mais un peu une sorte de combat où c'est que tu essayes de négocier, voilà. Je sais pas si vous m'avez compris, hein. De toute façon, si vous avez pas compris, dites-le moi, je vous l'explique dans les commentaires. Là, on voit déjà qu'il fait plus sombre, que c'est la tombée de la nuit derrière, et les ninjas qui font le spinjitzu. Donc voilà, à voir. Ensuite, on a Sensei Wu qui se bat contre, et là, je crois que je ne peux pas me tromper, on voit bel et bien Acronix, puisqu'il a normalement, je crois, la cape vers la gauche, enfin, je sais pas. On dirait aussi Crooks, bon. De toute façon, on verra ça dans les épisodes. Hein. Ah, là, on voit un peu mieux. Donc, si on prend la cape verte, c'est plutôt vers la droite, donc c'est Crooks. Mais si on prend la cape rouge, c'est plutôt vers la gauche, donc c'est Acronix. Donc, on sait pas. Non, moi, je crois que c'est les capes vertes, mais bon, on verra. Donc, quand même, il attaque Sensei Wu avec sa lame du temps. Et Sensei Wu, on voit qu'il est complètement tout électrifié. Je sais pas, vraiment, il est... électrifié, mais on peut pas dire électrifié parce que c'est pas de la foudre, mais bon. Et on voit qu'il qu'il perd totalement le contrôle. Apparemment il y a un combat qui se passe en haut et on voit regarder Sensei Wu qui tombe de tout là-haut, tête la première. Donc apparemment il a dû se faire éjecter. C'est bizarre quoi. Et hop, il s'accroche vite à une branche. Mais apparemment, voilà, on dirait vraiment il a peur comme si c'était la fin de ses jours. Donc à voir vraiment. D'ailleurs, je parle aussi de la peut-être mort de Sensei Wu. Et c'est vraiment pas sûr. Donc allez voir mon ancienne vidéo. Même si elle est longue et qu'elle dure 25 minutes. Regardez-la en entière. C'est très important. Il y a plein d'informations si vous voulez comprendre cette saison 7. Voilà. Il y a pas beaucoup de spoil, enfin c'est plutôt en fait si vous voulez des hypothèses, c'est un peu comme là mais des hypothèses plus vraies, donc c'est à vous de juger si c'est du spoil ou pas. Et voilà, allez la voir si vous l'avez pas déjà vu, je vous incite vraiment, elle est très importante. Bon, à part au moment où je parle des 7, mais il y a quand même la signification des lames au moment où je parle des 7. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse. Là on revoit les ninjas, quand même on voit Kai assez inquiet là sur cette image, tandis que tous les autres sont prêts à se battre. Et ensuite, il redevient quand même prêt à se battre, quoi. Mais on entend dans le trailer la voix ninja, comme ça. Et donc, du coup, on se demande s'ils le voient pas, peut-être qu'ils ont peur. Il s'est téléporté, il a disparu. Enfin, un peu comme Peter quand il peut disparaître. Ou souvenez-vous, dans la saison 1, hop, il disparaît, il réapparaît, bon voilà. Et là, on voit le méchant qui s'élève. Donc, avec, on voit deux capes là. Mais je pense que c'est Crooks. Bon, je suis pas sûr. Qui s'élève, voilà, et Ninjago, le moment est proche. Donc voilà, le petit trailer plutôt sympathique, qui va révéler beaucoup de choses. Et comme on peut voir, donc je réanalyse vite le petit poster derrière des parents de Kainia. On a l'atelier de la saison 1 du film, si vous voulez, voilà. Non, pas de la saison 1, excusez-moi, c'est vraiment du film 2011, Les Squelettes. Avec, on dirait, du feu. C'est un peu bizarre, parce qu'on dirait derrière, il y a un amas de feu, un peu des flammes. Bon, à voir. Et bien sûr ce grand tableau qui apparemment va révéler plein de choses. Et dites-moi aussi ce que vous pensez que des tenues Hands of Time des ninjas. Mais moi je les adore. Voilà. Après je trouve tout le monde disait que pour le jour des âmes disparues, Lego n'avait plus d'imagination, qui recyclait les anciennes tenues, qui refaisait revenir les méchants, que c'était nul tout ça. Mais quand même là je crois que tout le monde ça l'a clouer le bec à tout le monde, sachant que là les ninjas, déjà moi j'adore quand il y a un costume avec les épaulettes, et là leurs tenues vraiment elles sont dignes des tenues d'empereur, enfin pour moi on dirait c'est des empereurs, vraiment des empereurs du temps, pourquoi pas. Donc quand même immense je trouve cette saison avec les contreurs du temps tout ça. Bon ça aussi je parle pendant bien 5 minutes sur ça, donc je vous mets aussi le lien à la fin de la vidéo où c'est que je parle de ça. Avec, là on peut voir qu'il n'y a pas Lloyd quand même, donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose, et toujours derrière les, comment ça s'appelle, les caisses à déballer. Alors dans ce musée on peut voir derrière qu'on a le sceptre
d'une tribu serpent. Donc d'après ce que je vois, ça serait plutôt celle des Fangpire, car il y a le petit signe rouge et là une grande statue. Donc à voir si c'est pas la statue de Sensei Yang, peut-être du temple Erjitsu. À voir, vraiment aucune idée. En plus on voit vraiment une ombre dessus, comme si Lego voulait nous cacher quelque chose. Vraiment belle saison. Avec là aussi le tableau, là le petit tableau, on sait pas du tout qu'est-ce que c'est comme tableau. Mais voilà, vraiment cette saison elle a l'air d'être géniale. Je félicite Lego, vraiment bravo à vous Lego, ça a l'air vraiment d'être super cette saison. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à la partager, à me dire vous vos hypothèses, car oui j'en ai plein d'autres, mais bon, pour l'instant je préfère voir à peu près l'évolution des choses, puisqu'apparemment celle-là c'est une bande-annonce qui annonce qu'il va y avoir d'autres bandes-annonces, un peu compliqué. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, tu peux la liker. Si elle t'a pas plu, tu peux la disliker. Si tu veux, tu peux t'abonner à ma chaîne aussi. N'hésite pas à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes mes notifications, toutes mes vidéos que je mettrai sur YouTube. Vraiment, faites ça, tous mes abonnés, faites ça. Et je vous dis, c'était la production givrée. À la prochaine. Ninja, come out and play.